Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour la suite de notre périple en Scandinavie. Regardez tout ce chemin déjà parcouru, c'est pas trop sympa? Voilà, donc là on est au centre de la Scandinavie, au centre de la Norvège exactement, et on va traverser assez rapidement. Voilà, on va aller voir des empreintes, des gravures préhistoriques ou du néolithique, je ne sais plus exactement. Nous allons ensuite descendre jusqu'à Trondheim et nous finirons sur l'Atlantic Road, cette route mythique, voilà, légendaire, une des routes les plus populaires de ce pays. C'est un peu froid aujourd'hui, hein. Et on va retrouver des lieux de tournage de films qu'on n'avait pas fait depuis longtemps, des gros blockbusters, donc c'est plutôt cool. Donc voilà, on vous emmène avec nous et puis profitez. Je crois que je n'aurais jamais mangé autant de sandwich à l'œuf de ma vie. Je dois manger, je pense, franchement au moins 5 fois, non mais même plus. Je pense que dans la semaine, si on prend midi et soir, je mange au moins 10 sandwichs à l'œuf par repas quoi. Enfin dans des repas quoi. Il y a au moins 10 repas où c'est ça. Oh, il va nous faire pleurer. Tellement on sait pas quoi manger un peu ici. Si, mais c'est rapide, je vais pas commencer à faire les courgettes, les machins. Regarde là, elle mange des pâtes et des brocolis, tu nous fais passer pour des gens qui mangent n'importe comment. Là. Ah voilà, des pâtes et des brocolis. Tu manges quoi, Capucine? Des pâtes et des brocolis. Devant la triste monotonie de nos repas norvégiens ce midi, j'ai changé, j'ai fait un œuf que je mangerai avec du pain. C'est pas un sandwich à l'œuf, tu vois. Ça change un peu. Wow. D'ailleurs, je voulais revenir sur un autre truc aussi, par exemple là j'ai de la tomate, ça c'est fou, ça n'existe pas de la tomate qualitative. On est en plein été et on dirait des vieilles tomates toutes pourries qu'on a en hiver nous en France, là, les tomates qui viennent d'Espagne, là, qui sont, on dirait des fausses tomates pas bonnes, là, industrielles poussées hors sol, je sais pas quoi. Il n'y a pas de légumes qui ont l'air qualitatifs. Je déteste ce pays au niveau alimentaire. A priori ça vient de Norvège. Mais c'est des tomates sous serre quoi. En même temps, la Norvège, il n'y a pas énormément de soleil. Nous voici aujourd'hui dans le parc de quoi, Marion? Elle va tenter de nous lire ça pour voir si elle est forte. Bolaren. Ah, c'était facile. C'est pas toujours aussi facile. Donc voilà, et nous allons aller voir des gravures. Marion voulait voir des gravures anciennes de nos prédécesseurs, de nos ancêtres finalement. Exactement. Bah, plutôt norvégien, mais bon, on vient tous de partout. Hein. Voilà, à cette époque-là, voilà. Donc ce sont des gravures qui ont jusqu'à 6000 ans. C'est ça, de 5000 à 6000 ans. Voilà, dont un skieur qui aurait 4500 ans. Donc voilà, on est plutôt content. En plus, c'est ce qui me. Ben, moi, je suis contente. J'aime bien l'histoire, vous savez. Et en plus, c'est pas très touristique, c'est pas payant. C'est vraiment au cœur de la forêt. Il y en a pas 50 milliards, il y en a 3 ou 4 à voir. Mais c'est sympa, c'est pas long, c'est une balade familiale et du coup, j'aime bien. Je suis contente. C'est rigolo. On a de la chance parce que les panneaux sont en français pour une fois. Ouais, et ça, c'est rare. C'est la première fois qu'on voit ça. Nous venons d'arriver devant le renne, le cerf, je ne sais pas trop ce que c'est. Donc voilà, il faut se rappeler. Renne, les cerfs, Un c'est en renne. Écosse. Ouais, peut-être ça peut être un l'autre. C'est quoi l'autre qu'ils ont? Un élan, mais il a des bois énormes, l'élan. Tu crois qu'on arrive à distinguer si c'est des bois de quel type? Mais oui, ils sont. Le Ok, renne, ok, il est ok, comme ça, ok. et l'élan, ça fait un énorme morceau de bois. Merci Marion pour ce Et il petit a la moment. gueule vraiment. Et donc voilà, c'est une peinture, c'est une gravure qui a environ 6000 ans. Vous vous rendez compte? C'est dingue qu'elle soit encore visible. 6000 ans, ça veut dire que les pyramides, en théorie, d'après l'histoire, n'existaient même pas. Rome n'existait pas. Le renne de Bola est une des gravures les plus connues et les plus discutées de Norvège. Il s'agit probablement d'une biche représentée grandeur nature. Sa longueur étant de 180 cm et sa hauteur de 136 cm. La figure est un bon exemple de l'art rupestre, monumental, naturaliste créé en Norvège à l'âge de la pierre. Il date probablement d'il y a 6000 ans. C'est un petit renne alors. Il n'est pas énorme. Pendant longtemps, le renne de Bola a été la seule gravure rupestre connue du côté sud du lac. Mais lorsque le chemin de fer a été construit, la figure d'un ours a été découverte à une vingtaine de mètres du renne.
L'ours est beaucoup plus petit, mais il a été ciselé dans la roche de la même manière. Ses pattes manquent, probablement en raison du gel et du dégel. L'ours par contre au niveau... alors on l'a pas encore trouvé, on le cherche. Dans le guide du routard, il l'avait pas vu carrément. On a réussi à trouver l'ours, on est plus fort que le guide du routard. Il est là mais il est à moitié effacé, franchement c'est très compliqué de le voir. Je sais même pas si vous arriverez à le voir correctement à la caméra. J'ai trouvé un skieur là-bas. Je ne suis pas j'y suis pas allée. Skieur. Bolamanen. Un homme se tenant sur des skis a été gravé sur une surface rocheuse se dressant sur la côte après la baisse du niveau. On va pas vous cacher qu'on voit pas grand chose quoi. C'est un peu difficile par rapport au cerf ou au renne ou je sais plus c'était quoi. Ah pardon, j'étais en train de... Et ben là vraiment les deux c'est pas ouf quoi. Et il faut savoir, parce que c'est drôle, parce qu'on se dit ah 4500 ans des skis, je me suis un peu renseigné sur la question. Il faut savoir que les premiers skis de l'histoire qui ont été retrouvés, peut-être qu'on avait avant mais qui n'ont pas été retrouvés, mais en tout cas là c'est les plus vieux, c'est en Chine, il y a environ 8000 ans, et ils faisaient 2 mètres de long et ils étaient en bois. Après cette jolie petite découverte historique finalement, nous continuons dans la forêt, parce qu'il y a une petite balade qui fait un tour, et soi-disant d'après le guide du routard, on peut trouver des framboises un peu partout et des fraises. Des myrtilles, des fraises. Le mec il y a aussi des ananas si tu ouvres bien l'œil. Il faut savoir que en Norvège il y a énormément de baies sauvages. Voilà, on a beaucoup trouvé des framboises pour le moment. L'autre jour on a trouvé des myrtilles, je vous ai pas filmé ça. Et par contre il faut faire attention parce qu'il y en a c'est pas des myrtilles, il faut les écrabouiller dans ses doigts. Waouh, regarde des champignons rouges. Donc faites attention, par exemple là Capucine et Clément étaient en train de se pencher sur un arbuste. Attends Capucine. Et là par exemple quand j'écrase celle-là, je sais pas si vous voyez, c'est blanc dedans. Et ça ressemble hein, mais du coup et aux fesses, il n'y a pas le rond. Un bon exemple, là c'est bien rouge à l'intérieur, ça tache les doigts d'ailleurs. Et derrière, je sais pas si vous voyez, il y a un espèce de gros rond quand même qui est assez significatif, assez marqué. Vous ne pouvez pas vous gourer. J'ai fait une petite ligne pour vous montrer. Ici, vous avez les myrtilles. La myrtille est beaucoup plus foncée que ça. Je sais pas trop ce que c'est, mais en tout cas, vous voyez, c'est plus clair et vous voyez bien distinctement le cul de chaque et la différence. Merci pour toutes ces informations sur les myrtilles, Marion. Maintenant, vous pourrez aller en forêt et cueillir des petites baies sauvages de manière non dangereuse. On sait même pas si elle est toxique en fait l'autre. Ah oui, ça, je sais pas, mais bon, je sais que c'est pas des myrtilles quoi. Alors... Maman. Regardez, avec Capucine, on a des livres sur les bourdons et tout pour les enfants, et on a appris qu'il y avait des bourdons qui vivaient seuls, solitaires. Et là, on vient de voir un bourdon qui vient de s'enterrer dans le sol. C'est trop drôle. C'est pas ceux qui vont dans les anciennes trous de souris? Oui, il y en a qui vivent dans les anciens trous de souris. Regardez, il ressort. Waouh! C'est trop drôle, non? J'avais jamais vu de ma vie. C'est fou la culture qu'on peut découvrir ici dans une petite balade en forêt comme ça. Ah ouais, entre les myrtilles et les bourdons. Et d'ailleurs, je savais pas en faisant l'école à Capucine et c'est super enrichissant parce qu'on apprend plein de choses dans les livres. Je crois qu'il est pas content qu'on soit près de sa maison. Ah oui. Je disais que du coup, c'est hyper enrichissant pour nous aussi de faire l'école à Capucine parce qu'on apprend plein de choses dans les livres en lui apprenant des choses. Genre typiquement le truc du bourdon, je le savais pas avant d'acheter ce livre. Rond Ouais. et rouge. Ok, tu peux la manger. On est devenu tellement fort en myrtilles qu'on n'a même plus besoin de les écraser. Bon, on a terminé notre rando sous la pluie. C'était très amusant parce que là il s'est mis à pleuvoir à torrent. Comme c'est rare comment il pleut comme ça. Et j'ai acheté, regardez est-ce que j'ai fait de l'essence. J'ai acheté un petit truc qu'on voit partout depuis un petit moment déjà, quand on se balade par ici, et je sais pas du tout ce que c'est. C'est une genre de viennoiserie avec de la crème pâtissière au milieu et de la noix de coco autour. Mais on n'a jamais goûté, mais parce que ça m'a jamais tenté. Mais comme je le vois partout, moi j'aime bien m'intéresser un peu à ce qu'ils mangent, voilà, découvrir les choses, les mecs qu'ils apprécient finalement. Et j'avais trop envie d'essayer. Regardez comment c'est bizarre. C'est un genre de brioche en fait le tour là. Et ouais, ça ressemble à une crème pâtissière avec de la noix de coco. On va procéder à la découpe. Ah, c'est moi le premier. C'est moi la deuxième. Ça a une odeur de flan la noix de coco. D'ailleurs très sèche à l'extérieur. Et par contre l'intérieur est plutôt sympa avec le côté flan.
à goûter. Je vous invite à vous faire votre propre avis. Ah ben, tu sais quoi? La brioche autour, c'est exactement la brioche que j'achète pour le petit déjeuner que tu m'as dit. Ah, elle a un goût chelou. Oui, je trouve aussi qu'elle a le petit goût, mais comme elle est pleine de sucre et avec du lait coco, on la sent moins. Il y a le goût chelou de la brioche. Leur encore. brioche ici, on sent beaucoup la levure, je pense. Il y a quelque chose qui ressort et Clément il aime pas. Bon, sur ce, nous, on va continuer notre petit périple sous la pluie et on se retrouve d'ici un jour ou deux ou trois ou par là quoi. Aujourd'hui, nous sommes à Trondheim et nous allons visiter cette charmante ville. Nous allons en fait aller essentiellement voir le pont, un pont qui est très connu, Marion nous en dira plus. Et on s'est déjà arrêté pour changer de chaussures et je voulais rigoler un petit peu avec vous parce que je voulais vous montrer mes sublimes chaussures que j'avais avant et qui sont vraiment qui étaient en fin de vie. Regardez ces chaussures qui ont été fabriquées en Asie, qui ont été importées à New York pour être vendues à New York. Et ensuite, elles ont été... elles sont allées jusqu'en Bretagne, ensuite dans les Pyrénées, elles sont allées en Norvège, en Finlande, en Suède, voilà, elles ont traversé le monde. C'est fou, non? Elles commençaient vraiment à être vieilles. Hein. Donc voilà, il était temps de les changer. Enfin bref, ça m'amusait beaucoup de partager ça avec vous. Et puis voilà, je vous emmène avec moi, Marion et Capucine, et vous en dira un petit peu plus sur ce qu'on va voir. 2, 3, lancez les canons! On est en train de visiter un fort qui se trouve sur le haut de la ville. Je sais pas à quoi il a participé, mais c'est plutôt sympathique et Capucine est très contente de monter sur les canons. Et il faut savoir que Trondheim, c'est la 3e ville du pays, c'est la 3e plus grosse ville. Après Oslo et Bergen, qui vient deuxième. Et moi j'ai appris, et je suis trop contente, enfin rien d'extraordinaire, mais il y a le fils de Éric le Rouge, Leif Erikson, qui a vécu ici autour de l'an 1000. Et en fait, Éric le Rouge, il a été banni d'Islande pour avoir commis un meurtre. Et du coup, son fils, il est allé au Groenland et son fils, écoutez-moi bien, il a découvert, c'est le premier Européen à avoir découvert l'Amérique du Nord. Voilà, c'est rigolo parce que je l'ai lu dans mon livre sur l'histoire de l'Amérique et du coup, ça fait du sens du coup et c'est hyper intéressant. Et il faut savoir qu'il a établi une colonie vers Terre-Neuve, le Labrador, le Canada quoi. Voilà. Regardez en bas, je sais pas si vous avez vu, mais il y a un groupe d'étudiants, ils sont tranquillou bilou, il est 16 h, ils sont en train de manger des pizzas. Ils ont vraiment des mœurs culinaires très particulières dans ce pays qu'on n'arrive pas bien à saisir. Alors déjà en Angleterre ils mangeaient tôt, mais alors ici, j'ai lu dans le guide du routard en vrai pour vous dire que ils mangeaient très peu le midi, c'était un petit casse-croûte, et ils remangeaient une collation vers 17 et après ils remangeaient une collation un peu plus tard. Voilà, genre c'est des gens qui mangent que des collations quoi. Et en plus, ce qui est un peu bizarre, c'est que très souvent les restaurants ferment tôt. Alors il y en a qui, pas tous, mais très souvent, ça ferme genre à 19 h. Hier on cherchait un resto, à 19 h il fermait. Donc c'est quand même très particulier, c'est là où on a envie de manger. Et pareil, les cafés, 15 h fermés. Donc bon, tant mieux pour ceux qui travaillent, au moins ils ont une vie de famille et une vie amicale épanouie. Mais pour les consommateurs, bah, c'est un peu moyen quoi. Donc voilà, on continue notre petit tour, on vous emmène avec nous. Ça, c'est un ascenseur à vélo et c'est tellement particulier que le guide du routard, ils en parlent. Apparemment, c'est quand même assez complexe et c'est pour les initiés. Un café sur l'eau. Regardez. Mais regardez, un café sur l'eau. Bon là on arrive à un des points très touristiques de Trondheim qui est le vieux pont. Voilà. J'ai pas trouvé grand chose sur ce pont. Il faut savoir qu'en fait le fort c'est le résultat que la ville a complètement été incendiée, complètement ravagée dans les années 1681. Et le pont qui était ici avant était en bois, il a été ravagé avec la ville. Donc ce nouveau pont a été construit en même temps que le fort en fait. Voilà. Et il y a aussi toutes les rives des deux côtés avec des maisons colorées et ça aussi c'est assez connu. Il y a des gens qui font du yoga ou du tai chi là dans le bas du pont. C'est assez sympa. C'est amusant parce qu'on a croisé une dame qui était en train de faire un voyage à vélo et qui est partie de Lyon. Donc voilà, qui est passée par la Suisse, qui est passée par l'Allemagne et elle était en train elle était montée au Cap Nord et ensuite elle descendait tout doucement et elle avait un petit projet assez sympa.
c'est que partout où elle passait, enfin souvent, pas tout le temps, elle faisait une petite aquarelle du lieu où elle était et du lieu qu'elle était en train de visiter. Et c'était super joli. Elle disait oh je dessine pas hyper bien mais moi je suis incapable de faire ça et je trouve que le principe est super. J'aime beaucoup ce petit carnet de voyage. Et là on vient de tomber sur une expo photo qui était plutôt sympa sur les gens qui étaient contre les éoliennes. Voilà, la mise en place d'éoliennes, d'un parc éolien, je sais pas où, ça doit être dans le coin. Et du coup, il y a des gens aussi qui avaient fait une marche. Il y avait aussi des photos sur le peuple Sami. On n'en a pas parlé, mais c'est une culture, un des peuples, comment on peut dire Clément Autochtone. Des autochtones, non, mais ça c'est un peu trop... Et voilà, et en sachant pas trop quoi visiter dans cette ville, on est passé voir la cathédrale qui se trouve au centre de cette ville, qui a des toits tout verts et qui est plutôt belle. Bon, il va être temps pour nous de quitter Trondheim. C'était une petite pause très sympathique. Les 2 petits lieux qu'on a fait, on n'a pas visité beaucoup de la ville, mais c'était vraiment très sympa. Et on va continuer nos aventures vers le sud de la Norvège. Aujourd'hui, on vous emmène avec nous à la découverte de l'Atlantic Road. Qu'est-ce que c'est Clément cette route? Cette route, c'est une des routes les plus connues de Norvège. Elle a été déclarée construction du siècle en Norvège. Carrément! Pour vous dire, c'est la 2e route touristique de Norvège. Waouh! Après Trollstingen, je crois. Oh bah alors j'ai hâte de découvrir ça et d'emprunter cette route parce que ça doit être une expérience unique alors. Bon, en attendant, il y a un petit parking juste avant le célèbre pont que vous voyez peut-être derrière nous. Et il y a une petite balade qui contourne comme ça et c'est bien sympathique. À vrai dire, pour être honnête avec vous, j'ai l'impression un petit peu d'être en Bretagne. Je ressens les mêmes sensations. C'est vrai qu'au niveau décor, voilà, ce n'est pas exceptionnel quand on est au sol comme ça fait assez basique par rapport à ce qu'on connaît nous finalement. Bah ouais, de la roche foncée, de la bruyère, bon bah voilà. Donc on parcourt un petit peu la route, on vous l'a fait découvrir et il faut savoir, on reviendra après dessus, mais qu'il y a eu 2 films que j'ai réussi à trouver ici. Des films enfin! Des lieux de tournage, ça faisait tellement longtemps qu'on n'avait pas fait des lieux de tournage. Voilà, un voyage sympathique qui reprend, c'est très agréable. Le premier film qui a été tourné ici, c'est une production française parce que c'est le film Le Grand Bain, voilà, c'est un film quand même très populaire en France, hein, qui a très bien marché. Très sympa d'ailleurs, je vous conseille. Voilà. Et ce qui est rigolo, Clément, qu'est-ce qui est rigolo dans ce film? Dans cette scène qui emprunte justement l'Atlantic Road? Eh bien, il faut savoir que, en fait, ils viennent jusqu'en Norvège avec un Hummer. C'est trop drôle, non? C'est Elise qui nous a dit ça parce que c'est un de ses films préférés. Et elle voilà. se souvenait. Et de mémoire, en passant, en fait, elle a réussi à retrouver Elle a dit, ah, mais elle avait déjà vu un passage dans le film et un autre endroit qu'elle a repéré. D'après seulement sa mémoire parce qu'elle est fan de ce film. Elle est fortiche, Lise de Life is a Trip. Et le second film... Un blockbuster, messieurs, dames. Exactement, c'est James Bond. No Time for Die, meurt un autre jour. Mais non, ça c'est un vieux... Alors, pas le temps de mourir. Pas le temps pour la mort. Je sais plus, un truc comme ça en tout cas. Et ce film malheureusement a été tourné en 2019 ici. Je vous mets quelques images et quelques plans de off qui ont été tournés par des gens qui traînaient dans le coin. Mais à cause du Covid, la sortie a été repoussée à 2021. À l'automne là. À l'automne. Donc vous pourrez bientôt le découvrir. Voilà, mais je ne peux pas mettre des plans comparatifs parce que je ne sais pas exactement. Je pense savoir où ça a été fait mais je ne peux pas en être sûr, donc voilà. Suivez ça sur Instagram en vous abonnant là, je mettrai la petite photo. Bon bah c'est la fin de la balade, on retourne au parking, petite balade, pas très grande mais c'était fort sympathique. Qu'est-ce que t'en as pensé? Très sympa cette petite passerelle. C'était quoi ton avis sur cette route? Bah que ça casse pas trop en pâte à un canard quoi, c'est sympa, mais de là à en faire tout un pataquès, c'est quoi que t'as dit? Construction du siècle. Construction du siècle. Mais dites-nous si vous l'avez déjà emprunté cette route, mais construction du siècle. L'Empire State Building, la construction du siècle. La Tour Eiffel, construction du siècle. Bon après, hein. Faut savoir que c'est aussi un enchaînement de 8 ponts. Donc voilà, donc c'est ça qui fait un peu la légende de ce lieu. Il s'est mis à pleuvoir et à y avoir du vent. Donc là c'est plus du tout agréable. Mais j'ai voulu quand même avant de partir vous montrer l'endroit où les plans que j'ai vus sur le James Bond, sur le dernier James Bond qui sortira cet automne. Wow,
Et on voit derrière moi l'espèce de pic. Et ce qui se passe, c'est qu'il y a l'hélicoptère qui passe et qui suit la voiture. Ouais, de James Bond en théorie, mais bon, là ça doit être un pilote qui conduit la voiture, j'imagine. Et donc voilà, ils sont juste là. Et ils enchaînent les virages avec l'hélicoptère. Je vous mets les plans, c'est rigolo. Bon, et maintenant on va se rendre sur le dernier lieu de cette Ocean Drive, non je sais pas, cette route de l'Atlantique, parce que c'est le dernier lieu où dans le Grand Bain, il passe une nuit sur ce spot qui est juste sur l'Atlantique à côté d'une vieille maison en métal, voilà, une petite grange. Enfin on va voir ça tout de suite. Grosse grange. Ta mémoire elle était sur la gauche. Et voilà, on vient d'arriver au spot où ils dorment la nuit pour venir faire leur compétition en Norvège. C'est ici, c'est rigolo ou pas? Je vous mets les plans comparatifs pour que vous vous rendiez compte. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas fait des lieux de tournage. Hein. C'est très sympa, c'est dommage, il y a un petit peu du monde avec nous, on n'est pas tranquillou bilou quoi. Waouh, comment c'est sympa d'avoir des lieux de tournage un petit peu. Et vous savez quoi, la semaine prochaine il y en aura un nouveau parce que on va aller voir un lieu Harry Potter qui se trouve en Norvège. C'est pas trop sympa? Enfin bref, en attendant, je voulais remercier tous ceux qui nous suivent assidûment, voilà, qui sont là chaque semaine, qui nous soutiennent, qui passent leur temps à faire un petit commentaire, un petit coucou sur Instagram, tout ça, voilà, c'est vraiment gentil. Et c'est un petit peu grâce à vous que cette chaîne existe, donc un grand merci. Sur ce, je vous laisse avec quelques bonus comme d'habitude. Et à la semaine prochaine. Tu viens de me dire Marion redit? Non parce que, attendez, après on va dire que je ronchonne, mais c'est Clément qui m'a lancé sur le sujet. Non, parce qu'on disait, ah, on est un peu ronchon et tout ça, il faut qu'on se satisfasse, qu'on soit plus positif. Je suis d'accord, c'est très joli, mais quand tu lis sur le papier plus belle route de machin ou extraordinaire bidule du machin, c'est bon quoi, les gars, comme je disais, peut-être qu'ils ont une haute estime d'eux-mêmes, ou alors, j'en sais rien, ils veulent absolument qu'on vienne visiter leur pays, mais du coup, c'est un peu survendu, c'est très beau, c'est très joli. Mais attention aux mots qu'on utilise quoi, c'est comme hier, mais plus belle route, deuxième plus belle route de Norvège. C'est joli, c'est sympa. Et ça va, mon lot. Moi je trouve qu'au sol, je trouve que c'était pas ouf quoi. Oh, il allait dire pourri, non? Non mais c'est une route normale au sol, tu vois, si t'as pas de drone, tu vois rien quoi. Ouais, c'est joli, c'est sympathique, mais voilà. Papa, donc, je crois voilà. qu'il y a un... Bah oui. Bah oui, il y avait déjà de la neige, les gars ils ont dû réfléchir à ah, je m'enfonce Michel, comment je fais? Bah je sais pas, mais quelque chose sous tes pieds. Ah, il peut y avoir des ours aussi, c'est sympa. Des vrais? Non, une blague. Elle a dit ouais. Ciao, on se retrouve dans les commentaires.